Salut à tous, c'est Janvier. Donc à la demande générale, aujourd'hui je vais faire un tuto pour créer un site web gratuitement. Donc tu n'auras rien à payer, hébergement gratuit sur Firebase de Google. Pas besoin d'avoir de grosses connaissances techniques, on va aller télécharger un template qu'on va légèrement personnaliser dans le HTML. Je vais te montrer les manipulations pour changer le titre, le paragraphe et l'image. Et on va uploader ensuite ça sur les serveurs Firebase de Google. Et tu auras même ton propre nom de domaine. Alors pas un vrai nom de domaine, mais tu auras le nom de ton site .web.app. Voilà, donc un truc facile à retenir. Et donc pourquoi je fais ça? Parce que voilà, je viens de recevoir à ma grande joie mon nouveau livre Tous influenceurs en version papier, et donc on va créer le site internet de ce livre. Donc on va y aller, on va faire les manipulations tout de suite. J'ai téléchargé ce template là que j'ai installé là sur un site de démo. Voilà, il est là, Free Template, et il suffit simplement de télécharger le zip et de le dézipper après sur ton ordinateur. Donc tu télécharges ce truc là. Alors tu peux prendre n'importe quoi, un CV en ligne. Moi c'est j'ai pris un template Bootstrap Responsive Web Design pour qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran, et simplement je clique ici pour le télécharger. Ici j'avais le zip ici, je l'ai dézippé dans Tous influenceurs libres, et voilà, tu as cette structure de fichiers. Tu as un fichier index et des fichiers CSS, images, etc. Voilà, une fois que c'est décompressé. Donc l'index, tu peux l'ouvrir dans un navigateur web classique, comme Google Chrome par exemple, et regarder un peu ce que tu vas avoir. Et donc ce qu'on veut, c'est personnaliser ça, mettre une autre image, changer le titre, etc., les liens. Alors je vais pas le faire tout de suite, mais si tu veux faire toute cette perso, en fait, il faut utiliser un éditeur de texte, comme ici Sublime Text ou VS Code, ce que tu veux. Et en fait, on va simplement changer des éléments ici de texte. On va le faire juste après. Donc ce qu'on veut, c'est héberger notre site internet, même quand il est comme ça. Et donc pour ce faire, il faut, je disais, un compte Google et utiliser Firebase. Alors avant d'utiliser Google Firebase, il faut que tu installes Node.js. Donc si tu vas ici sur le site Node.js, par défaut, il va reconnaître ta version. Moi, j'ai téléchargé la version ici recommandée par tous les utilisateurs 16.17. Ça va me permettre en fait de pouvoir installer des composants qui sont propres à Firebase pour pouvoir uploader mes fichiers de mon ordinateur vers l'hébergement Firebase. Donc tu télécharges, tu l'installes. Une fois que tu as fait ça, il faudra que tu ouvres un terminal. Sur ton Mac ici, par exemple, tu cherches terminal. Sur Windows, tu as une commande CMD, ça ouvre un terminal, où tu peux utiliser également PowerShell qui est la même chose. Donc voilà, c'est en ligne de commande. Alors ça peut quand même comme ça faire un peu peur, mais tu vois, c'est relativement simple. Et ce qu'on va juste vérifier, on va taper npm-v pour avoir la version de npm. Et en faisant ça, on est sûr que npm permet en fait d'utiliser Node.js est installé. Donc c'est bon, j'ai la confirmation parce que je l'ai installé juste avant. Donc on est bon. Donc on va aller sur Firebase. Alors Firebase, c'est utilisé pas mal par les applications Android ou iPhone pour installer notamment des composants de push notification, pour faire de l'A/B testing, pour intégrer de l'analytics. Très utilisé par les développeurs iOS et Android. Mais on peut l'utiliser également pour du développement web, donc pour créer des pages web, puisqu'il propose donc un espace de stockage gratuit assez conséquent. Je crois que c'est 10 gigas et tu n'auras vraiment rien à payer. Donc il te faut un compte Google. Tu vois, je suis logué avec ma petite casquette. Et je fais Get Started. Et donc en faisant Get Started, voilà, je vais arriver, j'ai déjà des projets Firebase. Ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau projet. Alors je vais mettre ça en plus grand. Ajouter un projet. Et c'est là où on va définir notre projet par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc moi, ce que je veux, c'est... je vais l'appeler Tous influenceurs parce que ça va être le relais de mon livre. Et alors tu vois, il vient de créer ici un petit code que je vais modifier. C'est très important parce que c'est ça qui sera utilisé pour l'adresse de ton site internet. Je te montre juste, j'avais fait l'erreur de ne pas le modifier. Tu vois, le site qu'on va avoir en web.app, eh ben, il m'a gardé janvier machin. Une fois que c'est fait, tu peux plus revenir en arrière. Il faut créer un nouveau projet. Donc autant prendre un bon départ. On va éviter le tiret. Voilà, il est disponible, personne ne me l'a pris. Ouf, je fais enregistrer. Je fais continuer. Ça, c'est l'ID du projet. Alors, on peut utiliser ici des fonctions, comme je te disais, disponibles dans Google Analytics. Je peux le désactiver. Je fais continuer. Donc, je sélectionne mon compte Google Analytics. Comme ça, j'aurai des statistiques. Je fais créer un projet. Et là, ça va prendre un peu de temps. Voilà, votre nouveau projet est prêt. Je fais continuer. Alors, on va aller sur nouveau projet. Tous influenceurs. Et donc, il faut aller ici, dans Web. Voilà. Et donc là, on va donner un nom à notre application web, Tous influenceurs. Je sais pas, je vais l'appeler livre, allez, comme ça je me repère.
Ça je coche pas, configurer également Firebase Hosting, je fais enregistrer l'application, des dépendances. Donc la première fois il faut faire npm install Firebase. Donc moi j'ai déjà installé Firebase, et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de Node.js, sinon la commande npm n'aurait pas fonctionné. Donc je peux le refaire, mais comme j'ai déjà fait, ça sert strictement à rien, mais autant que je le fasse pour que tu me suives. Donc tout ça, ça se fait en ligne de commande ici, voilà, depuis ton terminal. Donc je fais CTRL-V, et là normalement il va me dire, il va me le réinstaller, bon c'est pas grave, mais je l'avais déjà installé. Voilà, c'est fait, hop. Pas de problème. Donc chez toi ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc à chaque fois tu vois tu suis les étapes. Accéder à la console maintenant. Ah voilà, c'est là. Il faut aller dans créer, c'est pas très bien indiqué. Et là on va créer un espace de stockage qui est en fait hosting, ne pas confondre avec storage. Voilà. Alors on va se laisser guider. Ouais, c'est pas forcément très intuitif. Donc j'ai mon projet Tous Influenceurs qui a été créé. Maintenant je vais créer l'espace de stockage pour mettre mon fichier HTML, CSS qui va bien. Je fais commencer. Voilà, donc deuxième install, pareil, il faut installer la CLI de Firebase, et pareil, on utilise maintenant une ligne de commande. Donc tu retournes ici dans ton terminal et tu copies-colles ce que je viens de faire. Donc j'ai plus qu'à coller npm install firebase-tools. Voilà, et voilà, c'est terminé. On va faire l'étape suivante, initialiser votre projet. Donc là il faut se connecter à son compte Google. Donc on va copier-coller, et donc il va faire une commande Firebase Login, et il va utiliser mon compte Google, tout pareil dans le terminal. Je fais CTRL-V. Comme ça j'ai accès à mon projet en local sur mon ordinateur. Voilà, j'étais déjà connecté, mais normalement tu as une fenêtre d'authentification qui te permet d'autoriser Firebase, et comme j'étais déjà connecté, ça va. Alors, il te dit ensuite lancer votre projet, exécutez la commande suivante à partir du répertoire racine de votre application. Donc le répertoire racine de mon application, c'est celui-là, là, Tous Influenceurs Livres, parce que c'est là où j'ai dézippé mon projet. Donc il va falloir qu'on se mette dessus en ligne de commande dans le terminal. Donc pour faire ça, tu fais cd espace, et pour pas tout retaper le chemin du répertoire, tu vas simplement glisser déposer comme ça le truc dans le terminal. Tu fais entrer, et voilà, je suis bien positionné, Tous Influenceurs Livres, etc. En fait, je suis bien là-dedans, tu vois. Donc il faut que je fasse init, je copie, c'est bon. Alors là il y a des petites instructions. Alors il faut se déplacer avec le curseur. Qu'est-ce qu'on veut installer? C'est hosting, c'est-à-dire l'hébergement, configure files for Firebase hosting, space to select, il faut appuyer sur espace, et ensuite entrer. Use an existing project, on vient le créer, je vais pas create, donc je fais pareil, entrée. Et donc celui que j'ai, c'est Tous Influenceurs, qu'on vient de créer ensemble. Hop. What do you want to use as your public directory? Donc je fais public, effectivement. Donc là, petite mécanique à avoir, ce qu'on vient de télécharger en fait. Il faut créer un répertoire, nouveau dossier, public. Parce que c'est là où il va aller récupérer les fichiers en local pour les mettre sur le serveur Firebase. Donc ce qu'il faut faire, c'est ces trucs là, les mettre dans public. Ok, c'est bon, on y va. Et donc là on dit qu'est-ce qu'on fait? Entrer? Oui, public. Configure as a single page app, on n'a pas besoin de ça, on fait no, n, entrée. On veut pas déployer avec GitHub, donc je fais vraiment un truc simple, je fais n, entrée. Est-ce que tu veux réécrire la page index.html? Non, on va pas réécrire parce que sinon il va m'effacer la page que je t'avais montré tout à l'heure, tu vois. Ça, on veut la garder, on veut la customiser, donc m'efface pas ça. Donc on lui dit dans le terminal no, surtout pas. Voilà, c'est fait, c'est initialisé, mais c'est pas encore déployé. Pour t'en convaincre, si je fais Tous Influenceurs, donc j'ai aussi une adresse en .fr, mais là on l'a fait web.app. Il va mettre un truc site not found, not deployed. Ok, on a bien reconnu que c'était fait avec Firebase, c'était hébergé par Firebase. Alors on reprend les étapes. J'ai fait le Firebase init, et maintenant il va falloir que je fasse le Firebase deploy. Donc je copie ça, et tu vois, il me dit que ça sera disponible à cette adresse-là, et il m'explique bien que tout est fichier statique HTML, CSS, JS dans le répertoire de déploiement de votre application qui est public. Ce qu'on vient de faire.
Donc faut exécuter ça. Alors pas tout à fait ça. On va pas tout déployer. On veut seulement... Je crois qu'il y avait une commande. Je veux juste le only hosting, faut mettre. Alors, voilà, il faut mettre à la fin only hosting. Alors, on prend la commande, deploy. On est bien dans le répertoire. Je fais CTRL V, deploy, only hosting. Juste l'hébergement. Je fais entrer. Deploying hosting sur tous influenceurs. Donc il y a 92 fichiers, donc il les déploie à tous. Voilà, c'est bon, c'est prêt. Et donc si je recharge maintenant le site qui était en erreur là, site not found, normalement, voilà, je vais avoir mon template de site internet qui est prêt. Et maintenant, bien sûr, il faut que je le customise. Alors ce que je t'ai dit, au début de vidéo, on va customiser ça, l'image, le titre et le sous-titre et le lien pour avoir le livre. Donc je vais juste faire ça. Je ferai des trucs un peu plus élaborés mais en dehors du tuto. Donc je vais pas me fouler, je vais aller prendre les infos sur Amazon. Donc j'ai téléchargé la couverture de mon livre sur Amazon qui a été mis en place par mon éditeur. J'ai pris le titre et ici le sous-titre, ok. Donc je retourne dans mon répertoire, dans public, et je prends index et je vais faire ouvrir avec Sublime Text ou VS Code, un éditeur de texte, voilà. Voilà, il est là. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on essaie de retrouver dans la page ce qui correspond à ces éléments-là. Voilà, c'est ça, Promote your book 2D with Helio Book, check it not now. Et bien là, on va mettre tout simplement en titre principal, H1, voilà, c'est la balise HTML. Et en paragraphe, on va mettre le début de la 4e de couverture, le petit texte qui donne un peu envie d'acheter. On va se limiter à ça. Imaginez, machin. Pareil, Sublime Text, CTRL V. Et on peut ouvrir ça dans un navigateur avant de déployer pour vérifier que les modifs sont bonnes. Le guide du créateur de contenu digital, voilà. Il nous manque encore le lien pour l'achat, donc on va le faire. Le lien, c'est un lien ici, href, get the book. Et donc à la place du dièse, on va mettre l'URL. Voilà. Voilà. Et alors ce qui nous manque, c'est également une image. Donc par défaut, il va récupérer l'image ebook dans Asset, qui est dans IMG, ebook. Voilà. Et je me suis permis de mettre une image tousinfluenceurs.jpg, donc on va faire plutôt référence à cette image là. CTRL S, et pareil, je peux faire Open in Browser pour voir si c'est mieux. Donc j'ai fait des modifications très légères, j'ai la couve, j'ai achète le livre, voilà. Et donc il va falloir que je customise un peu plus le reste, tu vois. Ok, comme on est bon, il va falloir redéployer maintenant sur le site là. Donc on va... Maintenant que c'est enregistré, on fait Deploy Only Hosting, on refait la même commande. Il faut faire un CTRL F5 pour nettoyer le cache ou quoi. Moi, tu vois, j'ai bien mon site internet que je viens de créer, qui est hébergé, j'ai rien payé, j'ai presque un nom de domaine. Et achète le livre, je me demande si j'ai pas fait une faute. Et j'arrive sur la page pour acheter le livre. Donc voilà, si tu veux progresser en création de contenu, je te recommande d'acheter mon livre Tous Influenceurs. Donc tu verras toute la page qui est terminée. Je te mets tout ce que je viens de décrire là sur le code sur une page dédiée sur mon blog janvier.fr. Je te mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. J'ai également fait un petit tuto, si ça t'intéresse, qui exploite GitHub Desktop. Pareil, pour mettre un CV en ligne, je te mets également le lien de la vidéo en fin de vidéo que tu peux consulter. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Et comme on était sur des choses un petit peu compliquées, si ça bloque, n'hésite pas à réagir en commentaire, à me poser tes questions. Franchement, je suis là pour t'aider. Mon but, c'est qu'un non-développeur, moi je suis pas développeur, y arrive. Donc toi aussi tu y arrives. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.